Et donc, cette première partie, c'est la tribulation en tant que telle. Pour résumer, la tribulation, c'est une période de 7 ans, la semaine de Daniel, qui va être quelque chose de pénible pour les hommes. Parce qu'il va y avoir des guerres, parce qu'il va y avoir des catastrophes, d'une intensité qu'on n'a jamais connue. Et tout ça parce que un homme aura une ambition démesurée. Un homme qui sera animé par Satan. Satan qui cherche toujours et qui cherchera toujours à devenir un Dieu plus grand que Dieu. D'accord? On ne connaît pas le moment du départ, du début, mais on sait que la fin, c'est la bataille d'Armageddon. Toi, Daniel, tiens secret de ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Daniel 12, 4. Le livre de Daniel aujourd'hui est ouvert. Est ouvert pour que les questions que nous nous posons puissent trouver réponse. On n'est plus à la période où ce livre est fermé, mais il est bien ouvert. Ou si Dieu leur envoie cette puissance d'égarement à tous ceux qui ont tout simplement refusé de répondre à la repentance. C'est le sens de 2 Thessaloniciens 2, 11, 12. Dieu aveugle les gens qui sont pécheurs et qui refusent de demander pardon. Alors ce qui est intéressant de voir peut-être dans un premier temps, c'est l'activité dans le ciel pendant cette tribulation. C'est quelque chose d'intense. Et toutes ces activités vont avoir une conséquence pour les humains sur Terre. C'est pour ça qu'on commence par ça. C'est que l'origine des tribulations sur Terre se trouve dans les cieux. Après cela, je regardais, voici une porte était ouverte dans le ciel. Apocalypse 4, 1. Quand Jean a reçu les révélations d'Apocalypse, il a eu des visions qui se déroulaient dans le ciel. Et donc, il faut qu'on arrive à scinder les éléments qui concernent le ciel des éléments qui concernent la terre, au fur et à mesure de notre étude. Parce que le problème dans l'Apocalypse notamment, c'est que ces visions s'entrechevêtrent. Et donc, il faut réussir à comprendre. C'est pour ça qu'il y a tant de personnes qui font des supputations fausses parce qu'ils oublient de bien scinder l'activité céleste de l'activité terrestre. Ils crièrent d'une voix forte en disant « Jusque à quand, maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort, comme eux. Apocalypse 6, 10, 11. On voit que les martyrs, ceux qui meurent en martyrs, crient vengeance de la part de Dieu. Et pourtant, ils doivent patienter encore un peu, parce que le nombre de martyrs n'est pas encore atteint. Pourquoi? Parce qu'il ne sera atteint que durant la tribulation, pour ceux qui seront fidèles à Christ. Mais dès maintenant, dès la création de l'Église, il y a des martyrs. Ces martyrs ont un statut particulier auprès de Dieu, parce qu'ils sont morts d'une manière particulière. Et donc, ces martyrs demandent à ce que Dieu les venge, puisque la vengeance appartient à Dieu et pas aux hommes. Et ils doivent attendre, ils doivent se reposer, ils doivent prendre patience, jusqu'à ce que la tribulation ait lieu. Alors la meilleure façon de commencer l'abord de la tribulation dans le ciel, c'est tout simplement au niveau du trône. C'est là que Dieu siège, c'est là que nous allons nous y retrouver. Après cela, je regardais, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit « Monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt, je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel, semblable à de l'émeraude. Apocalypse 4, 1, 3. On a parfois difficile de s'imaginer qu'il y a quelque chose qui se passe dans le ciel, quand c'est une réalité. Et Jean a cette vision. Pendant que l'Antéchrist va prendre le pouvoir sur terre, le Seigneur, lui, est là, actif. Il règne, il prépare les jugements contre l'humanité qui est déchue.
Il est dit dans le psaume 9,8, l'Éternel règne à jamais, il a dressé son trône pour le jugement. Celui qui est assis sur ce trône, c'est Dieu, le Père et le Fils, puisque rappelez-vous que le Fils est assis à la droite du Père. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Apocalypse 3,21. Dans Apocalypse 4,5, il est dit, du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de frénétique, là. Il y a une frénésie autour du trône. Et c'est en fait la puissance qui commence à déferler. Cette puissance qui commence à bouillonner, cette puissance qui commence à déborder. Puissance, toute la puissance de Dieu qui est en train de se mettre en mouvement contre la terre. Alors, il y a plusieurs éléments qui entourent le trône. Et on parle d'abord d'un arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, ça appartient aux chrétiens, hein, entre nous, aux croyants, hein, l'arc-en-ciel. Ça n'appartient pas à d'autres genres. Hein. Ça appartient au départ, bibliquement, aux croyants. D'accord? Et c'est le signe de l'alliance entre Dieu et l'humanité. Et ce signe est visible dans le ciel. C'est au moment où Dieu a signé, a marqué son alliance avec Noé, Genèse 9, 12, 17. C'est là qu'il a dit qu'il y avait un entre l'homme et lui, quelque part. Ok? Et donc, quand on voit cet arc-en-ciel derrière le trône, au-dessus du trône, ben, on se rend bien compte qu'on arrive au terme. Dieu et l'humanité vont être définitivement réconciliés. On approche de cette finalisation. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Apocalypse 4, 5, 6. Il faut savoir que Jean décrit ce qu'il voit. Donc il essaie de donner des mots sur ce qu'il voit de céleste. Ce n'est pas évident d'expliquer au ciel ce qu'on voit au ciel avec des mots terrestres. Hein. Mais on sait que le chiffre 7 est le chiffre de la perfection. Et quand on parle des 7 esprits de Dieu, ben, ça veut dire qu'on parle de la sainteté de Dieu au travers du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est jamais que la partie de la Trinité, la personne de la Trinité qui exécute les décisions du Père et du Fils, je le rappelle. Et la sainteté de Dieu exige que l'humanité cesse ses exactions. Et comment faire cesser les exactions? Eh bien, c'est par l'exécution des jugements et par l'instauration du règne éternel de Christ. Quand Ézéchiel, dans Ézéchiel 1, 26, 27, relate sa vision du trône, il fait aussi référence au feu purificateur. Il est dit, et au-dessus du ciel qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir, en forme de trône, et sur cette forme de trône, comme du feu, au-dedans duquel était cet homme, et qui rayonnait tout autour, depuis la forme de ses reins jusqu'en haut, et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas. Je vis comme du feu, et comme une lumière éclatante, dont il était environné. Quand on parle de Moïse, on parle du buisson ardent, pour démontrer la sainteté brûlante de Dieu. Il a d'ailleurs dû enlever ses chaussures, si vous vous rappelez, dans Exode 3, 2, 6. La sainteté de Dieu exige qu'il y ait absence de souillure, si on veut être en sa présence. C'est pour ça que Jésus a payé le prix pour nous. Donc, là, nous voyons que nous parlons de la sainteté de l'Esprit Saint, qui est bien présente sur le trône. Et puis, nous avons cette mer de verre. C'est peut-être surprenant, puisqu'il n'y a pas de mer dans le ciel. Hein? Ça se saurait peut-être, mais en tout cas, il n'y a pas de mer dans le ciel. Mais c'est une image, évidemment. C'est une image qui permet de comprendre la différence entre les nations qui sont sans cesse perturbées, qui sont instables, en cette fin de temps, et la paix et la stabilité sur lesquelles repose le trône de Dieu. Notamment dans Ésaïe 17,12, on a « Oh, quelle rumeur de peuples nombreux! Ils mugissent comme mugit la mer, quel tumulte de nations, elles grondent comme grondent les eaux puissantes. » Apocalypse 17,15 dit « Il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise,
ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Donc la mer symbolise des êtres humains, symbolise des foules, symbolise des nations. Et dans Exode 24, 10, il est dit « Ils virent le Dieu d'Israël sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. » Vous voyez, quand on parle des nations agitées, quand on parle de mer qui est instable, ce sont les nations qui sont dans les tribulations, dans les difficultés, dans la désobéissance au Seigneur. Quand on parle de paix, d'une mer calme, comme le cristal, eh bien là on parle de ce qui se passe dans le ciel. Il n'y a plus de tumulte dans le ciel. Même s'il y a une exaltation, même s'il y a un engouement, il n'y a plus de tumulte dans le ciel. Et ça, c'est très important, évidemment, à souligner. Parce que si nous imaginons que dans le ciel, il y a encore de la bataille, de la guerre et tout ça autour du trône, on se trompe. Donc, je vous ai expliqué qu'il y a 3 ciels. Le premier, c'est notre atmosphère, on le voit. Le deuxième, c'est le ciel, là où il y a tous les combats spirituels et tout ça. Et le troisième, c'est celui du trône, où là, il n'y a que la sainteté qui prévaut et qui peut exister. On voit qu'autour du trône, il y a aussi des êtres, des créatures, je ne sais pas comment on peut les appeler, mais enfin. Première, ce sont les 24 vieillards. Apocalypse 4.4. Autour du trône, je vis 24 trônes, et ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, sur leur tête des couronnes. Donc il y a 24 trônes avec 24 vieillards. Et c'est un sujet qui est polémique, je vous le dis tout de suite, un sujet qui amène beaucoup de discussions, parce que on a dit tout et n'importe quoi à ce niveau-là. On utilise un terme, le mot grec presbytéros. Ça veut dire vieillard, mais aussi ancien. D'accord? Ça veut dire des responsables. Du temps de Jésus, c'était les responsables dans le Sanhédrin, Matthieu 16, 21. Et puis après Jésus, c'était les responsables dans l'Église, 1 Timothée 5, 17 par exemple. On voit que ces vieillards sont revêtus de vêtements blancs. Vêtements blancs, ça veut dire qu'ils sont rachetés et qu'ils ont vaincu. D'accord? Des couronnes d'or sont placées sur leur tête. On sait que dans ceux qui ont été enlevés au sein de l'Église, eh bien, il y aura des couronnes. Plusieurs types de couronnes, rappelez-vous, on a étudié ça dernièrement. Ça fait partie de nos récompenses. Alors, on sait que les fils de Jacob étaient 12, et on les appelait les patriarches. Et chacun avait été désigné à la tête d'une tribu. On sait que les apôtres seront établis sur 12 trônes, pour juger les tribus d'Israël. On a vu tous ces points-là. On sait aussi qu'au renouvellement de toutes choses, Israël, l'Église et tous les rachetés ne feront plus qu'une seule épouse, la nouvelle Jérusalem. Rappelez-vous. On sait aussi que le reste des Juifs ne sera sauvé qu'au retour glorieux de Dieu. Mais ceux qui ont précédé Jésus et qui se trouvaient dans le sein d'Abraham, dont les patriarches, eux, ils sont déjà au paradis. Et quand on sait que parmi les Lévites et les autres serviteurs, le chiffre 24 est souvent utilisé pour désigner le nombre de responsables pour chaque service à Dieu devant se présenter devant le roi David, que ce soit pour les sacrificateurs, que ce soit pour les prophètes, pour les portiers et pour les chefs des gardes, eh bien on se rend compte que les 24 représentants symbolisent la totalité de la corporation, quelque part. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant lui qui est assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles, et ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Apocalypse 4, 9, 11. Donc, on voit que ces vieillards glorifient Dieu en tant que créateur. Ils n'hésitent pas à enlever leur couronne, parce qu'ils savent que les récompenses qu'ils ont reçues, les couronnes,
proviennent du seul mérite de Dieu. Et il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Apocalypse 5, 9. C'est un petit peu plus loin que l'on voit que nous recevons des détails supplémentaires concernant ces vieillards. Ces vieillards et les êtres vivants, dont on parlera après, louent le Dieu rédempteur, celui qui sauve. D'accord ? Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de la tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent, et les livres furent ouverts. Daniel 7, 9, 10. De nouveau, on a vu que le concept des trônes, celui de Dieu notamment, a été fait pour juger. On voit ici que pour Daniel, les autres trônes aussi sont faits pour juger. Et donc, on peut raisonnablement penser, sans être 100% certain, j'insiste bien, dans les faits prophétiques de la fin des temps, il faut toujours rester prudent et on ne doit jamais affirmer tout comme des vérités absolues, d'accord? Mais quand on voit tout cela, on peut se rendre compte que les 24 vieillards sont les 12 apôtres, qui sont les fondements de l'Église, ceux qui ont démarré l'Église, et les 12 patriarches et prophètes de l'Ancienne Alliance, les fondateurs d'Israël. Et ensemble, ils représentent la globalité du peuple racheté de Dieu au renouvellement de toutes choses. Donc les 12 apôtres et les 12 patriarches représentent en réalité tout le peuple de Dieu, la descendance d'Abraham. Il y a 4 êtres vivants aussi. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis de Dieu devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion, le second être vivant est semblable à un veau, le troisième être vivant à la face d'un homme, et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Apocalypse 4, 6, 9. Donc, outre les 4 vieillards, il est fait mention de ces 4 êtres vivants. 24 vieillards, pardon. Et ces 4 êtres vivants ont l'air d'avoir une fonction particulière qui est de louer Dieu, de donner la mesure, le tempo. C'est un peu les chefs d'orchestre de la louange, quelque part, si on peut résumer comme ça. Et quand eux lancent la louange, les vieillards se prosternent. Au centre encore apparaissaient 4 animaux, dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Chacun d'eux avait 4 faces et chacun avait 4 ailes. Leurs pieds étaient droits et la plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau. Et ils étincelaient comme de l'airain poli. Ils avaient des mains d'hommes sous les ailes et à leurs 4 côtés. Et tous les 4 avaient leurs faces et leurs ailes. Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre, et ils ne se tournaient point en marchant, mais chacun marchait droit devant soi. Quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme, tous 4 une face de lion à droite, tous 4 une face de bœuf à gauche, et tous 4 une face d'aigle. Leurs faces et leurs ailes étaient séparées par le haut, 2 de leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre, et 2 couvraient leur corps. Ézéchiel 1, 5, 11. Bon amusement à celui qui va essayer de représenter ça. Mais Ézéchiel donne une définition presque semblable à l'autre. Elle est différente, c'est vrai, par rapport aux êtres vivants autour du trône. Mais il fait quand même allusion à 4 faces d'hommes. En fait, quand Jean explique ce qu'il a vu, lui, il a vu 4 êtres vivants avec des faces différentes. Tandis que Ézéchiel a vu des êtres vivants qu'il appelle animaux parce qu'ils ont 4 têtes identiques, mais chacun avec 4 faces. Et les mêmes faces quelque part que les 4 êtres vivants que Jean a vus. Voilà la différence et la ressemblance. C'est clair que Ézéchiel se trouvait dans l'Ancien Testament, il n'avait pas la vision que Jean a eue, on n'avait pas non plus les notions de ce que Daniel avait reçu, évidemment, comme vision et autres. Et donc, je pense que le terme « être vivant » est nettement plus approprié que le terme « animaux ».
en fait, en réalité, c'est une traduction d'un mot qui signifie vie et pas autre chose, quoi. Donc c'est des êtres vivants, vie, dans le sens surnaturel du terme. C'est intraduisible quelque part, mais il faut bien mettre un mot sur les choses. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. » Ésaïe 6, 2, 3. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé sur les animaux, sur les faces et tout ça. Il y a des exégètes qui font des rapports entre les symboles sur les bannières des tribus d'Israël, la face de ces êtres vivants. Mais je pense qu'il faut plus se rapprocher, puisqu'on parle d'êtres surnaturels dans ce cas-ci, plus se rapprocher des séraphins dont Ésaïe parle. Parce que ce sont aussi des anges qui louent Dieu, comme le font les êtres vivants, et qui le font de la même manière, c'est-à-dire qu'ils proclament la triple sainteté. Et ces séraphins ont cette ressemblance avec ces êtres vivants d'avoir 6 ailes aussi. C'est vrai que ces 4 êtres vivants représentent certainement aussi symboliquement le reste de la création qui vient glorifier Dieu aux côtés des rachetés. Donc ça veut dire tous les anges et tout ça, hein, on est d'accord. Ce sont sûrement des anges. Les anges, on en parlait dans la parole et en doctrine, on a pu voir dans le cours de doctrine qu'il y en a plusieurs sortes. Il y a des séraphins, mais il y a aussi des chérubins. On laissera ouverte cette question, puisque on ne nous en dit pas plus dans ces passages. Ok ? Et puis il y a la présence d'un ange puissant. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Apocalypse 5, 1, 2. Donc, cet ange a une particularité, et c'est pour ça qu'on le dit comme tel, il est puissant. Il a de la puissance. Ça veut dire qu'il a un statut particulier par rapport aux autres. Sinon, on ne dirait pas qu'il est puissant et que les autres, voilà, il sera un ange, c'est tout. Ici, il a une particularité. Et j'entendis la voix d'un homme au milieu de l'Ulaï. Il cria et dit, Gabriel, explique-lui la vision. Daniel 8, 16. L'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu, j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Luc 1, 16. On peut, à mon avis, faire un rapprochement entre un ange puissant, et notamment l'archange Gabriel, qui à plusieurs reprises est cité comme l'envoyé de Dieu, celui qui annonce les choses de la part de Dieu. C'est lui-même qui dit, à Zacharie notamment, qu'il se tient devant Dieu. Or, il n'est pas sûr que tous les anges puissent venir se tenir devant Dieu pour recevoir ces informations ou ces ordres. C'est un ange puissant. Vous verrez que on a fait un petit tableau récapitulatif, le tableau 2, autour du trône, qui parle d'Apocalypse 4, d'Apocalypse 5, d'Apocalypse 7 et d'Apocalypse 8. Vous voyez que sous la représentation d'un petit divan, d'un trône, eh bien, on a l'agneau et Dieu le Père. Hein. On a, à côté de cela et autour de cela, la multitude de l'armée céleste, c'est-à-dire les anges et l'Église, l'épouse de l'agneau. On a l'ange puissant qui appelle à ouvrir le livre aux 7 sceaux. On a les 24 vieillards sur 24 trônes de jugement. On a, et on verra plus tard de qui il s'agit, 144 000 rachetés juifs. On a la grande foule des martyrs de la tribulation, hein, ceux qui doivent attendre. Les 4 êtres vivants. Juste devant le trône, on a l'autel d'or, et on a l'ange avec un encensoir d'or. Puis, on a 7 anges avec 7 trompettes, et on a certains anges et certains êtres qui exécutent les sentences de Dieu. Ça, on verra plus en avant. Ceux qui exécuteront les sentences de Dieu, mais qui seront des êtres démoniaques, donc des anges déchus, ne sortiront pas du ciel. Eux, ils viendront de l'abîme. D'accord ? Ils exécuteront les plans de Dieu, mais en venant de l'abîme. Donc, quand on représente ça, c'est une représentation globale qui n'est pas celle du début de la tribulation, mais qui est cette vue qui va progressivement devenir celle-là à terme. Donc ici, vous avez la finalisation de ce qui se passe autour du trône pendant la tribulation.
Et on va voir apparaître progressivement tous ceux qui sont concernés par cette présence autour du trône. De nouveau, c'est pour nous aider à nous positionner et à comprendre.